Début dictateur. La France complice. Début dictateur. La France complice. Début assassin. La France complice. Début dictateur. La France complice. Début dégage. Début dégage. Irhal irhal ya début. Début dictateur. La France complice. La France complice. Début assassin. Assassin. Macron complice. Macron complice. Début criminel. Criminel. L'Assemblée nationale complice. L'Assemblée nationale complice. Début dictateur. Dictateur. Sarko complice. Sarko complice. Début dictateur. Dictateur. Hollande complice. Hollande complice. Début dictateur. Dictateur. Le Drian complice. Les Drians complices. Début dégage. Début dégage. Début dégage. Début dégage. Début dégage. Début dégage. Début barra. Début barra. Irhal ya début. Début. On est là. On est là. On révolte au manif, nous on est là. Résistants et combattants, toujours prêts à batailler, on n'oublie pas, on pardonne pas. On est là, on est là. On révolte au manif, nous on est là. Résistants et combattants, toujours prêts à batailler, on n'oublie pas, on pardonne pas. On est là, on est là. Macron complice. Macron complice. Début dictateur. Dictateur. ارحل يا ديبي ارحل. ارحل يا دبي. تمرق بس ان شاء الله تمرق بس. قوموا يا شباب، شو لحريتكم ادفعوا لي الثمن. لا تقعدوا كاتمين ساكت، لا تقعدوا كاتمين. تعيش شات ويسقط الظلم، يسقط الدكتاتور. Mobilisés devant les ministères des Affaires étrangères parce qu'il se passe quelque chose d'assez important actuellement au Tchad depuis 2 mois où les gens sont en train de contester dans la rue de N'Djamena un 6e mandat d'un président qui est au pouvoir depuis 30 ans, notamment Idriss Déby. Et donc nous sommes venus ici devant le ministère des Affaires étrangères pour exprimer notre contestation, indignation face à ce pouvoir qui est là depuis 30 ans. Un pouvoir liberticide, un pouvoir tortionnaire, un pouvoir qui malheureusement ne comprend que le langage de force. C'est pourquoi le peuple tchadien en a marre d'être arrêté, d'être enchaîné, d'être malmené, humilié pendant 30 ans. Et 30 ans ça suffit. Déby veut encore amorcer un 6e mandat pour rester et faire 40 ans comme Kadhafi. Et si la France, la communauté internationale ont chassé Kadhafi et les Tunisiens ont réussi à vaincre Ben Ali, les Égyptiens, etc., les Tchadiens également veulent faire comme le Burkina Faso, veulent faire comme le Soudan et veulent se libérer d'eux-mêmes. Et c'est pourquoi nous voulons, à travers cette manifestation, non seulement apporter notre soutien au peuple tchadien en lutte, mais aussi interpeller la France devant sa responsabilité historique. Parce que la France est un partenaire historique, elle ne doit pas évacuer sa responsabilité sur ce qui se passe au Tchad. Même si Idriss Déby est le partenaire de la France, aujourd'hui il faut que Paris prenne des distances par rapport à ses pouvoirs. On ne peut pas accepter ce prôner valeur des droits de l'homme au niveau international et fermer les yeux sur ce qui se passe au Tchad. Nous nous réjouissons que Macron ne soit pas déplacé aujourd'hui à N'Djamena où se tient un sommet sur le Sahel. Parce qu'il y a une forte pression au niveau de l'opinion politique française, il y a une forte pression également au niveau de l'opinion politique tchadienne, il y a une forte pression également au niveau de l'opinion politique africaine qui ont amené le président français à changer de camp. Et si Macron a changé de camp, nous appelons également Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, qui est ici, qui incarne ces symboles, ces bâtiments-là. Jean-Yves Le Drian, nous avons un message à vous, monsieur le ministre. Vous ne pouvez pas, depuis Hollande, aujourd'hui Macron, continuer à supporter Idriss. Vous ne pouvez pas, Jean-Yves Le Drian, à convaincre monsieur Macron, à lui dire que non, Déby, c'est le stabilitaire de la sous-région. Mais non, monsieur Jean-Yves Le Drian, Idriss Déby que vous soutenez, c'est un tortionnaire. Idriss Déby que vous soutenez, c'est un tyran. Jean-Yves Le Drian, vous devez comprendre ces messages-là. Et nous n'avons plus peur. Les jeunes que vous avez vus aujourd'hui ici devant moi, ce sont des jeunes qui ont moins de 30 ans. Et si en 30 ans, Déby au pouvoir, ça veut dire qu'ils sont nés à l'époque
ils avaient 0,1. Donc aujourd'hui, ces jeunes-là en sont indignés. Ils veulent vous interpeller, monsieur le ministre des Affaires étrangères. Ils veulent vous interpeller pour que vous dites la vérité à Macron. Aujourd'hui, Macron a reculé parce que le peuple a dit son dernier mot. Des opposants sont arrêtés, la société civile est malmenée. Donc, Jean-Yves Le Drian, nous demandons, s'il vous plaît, de lâcher Déby, parce que vous ne pouvez pas incarner la diplomatie française. La diplomatie française doit être assainie. Et s'il faut qu'elle soit assainie, il faut absolument que des gens comme Jean-Yves Le Drian soient virés. Et là, nous demandons effectivement au président Macron de prendre sa responsabilité pour que ce ministre des Affaires étrangères qui est là et qui est actuellement en Djamena en train de tenir un sommet sur le Sahel, nous pensons qu'il doit prendre sa responsabilité. C'est pourquoi nous allons continuer à mobiliser la rue tchadienne. Nous allons continuer à faire comme au Soudan, comme en Algérie, comme un peu partout dans le monde, pour que la cause du peuple tchadien soit entendue à un niveau élevé, à un niveau européen, au niveau des Nations Unies, pour que la politique de la France soit variée au Tchad, et pour que l'état des droits s'instaure, et pour que la démocratie soit en marche, et pour que le peuple tchadien puisse s'émanciper totalement, et pour que le peuple tchadien ait aussi le droit de la vie. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas plus le droit de la vie comme en France. C'est pourquoi nous sommes là, et nous allons continuer à manifester jusqu'à ce que ce régime tombe. Et je pense que ce qui se passe actuellement depuis quelques jours en Djamena montre suffisamment que le peuple est capable de faire investir les rapports de force. Ce n'est pas les armes de Déby qui nous font peur, c'est la volonté populaire. Et c'est la volonté populaire, et s'est exprimée depuis quelques jours. Elle va continuer à s'exprimer jusqu'à ce que M. Déby démissionne. Et nous allons pousser la France à ce que la France prenne une résolution ferme. Donc bientôt, il va y avoir des personnalités françaises qui seront auditionnées par la justice française. Et nous allons continuer à harceler à tous les niveaux par des moyens, par les leviers judiciaires, pour que ces gens puissent quand même cesser. Voilà notre discours que nous sommes venus porter ici devant le ministère des Affaires étrangères. Merci à vous. Nous sommes rassemblés ici pour envoyer un message très fort au peuple français, dont les dirigeants soutiennent le dictateur tchadien. Nous avons tous en mémoire ici les massacres par l'armée française, malheureusement, de nos frères de l'Union des forces pour la résistance en 2018, si je ne m'abuse. Et la France continue depuis 30 ans de soutenir le dictateur tchadien, un dictateur qui a servi son peuple, qui affame son peuple, qui appauvrit son peuple. Et la France, malheureusement, en soutenant Déby, hypothèque nos relations historiques que le Tchad a tissées, depuis la Première Guerre mondiale. Vous vous souvenez tous, et le peuple français se souvient certainement que la colonne Leclerc qui a libéré Strasbourg, et cette colonne, elle est partie du Tchad. Le message que nous envoyons, le deuxième message que nous envoyons au peuple français, elle est la suivante. Avec ou sans son soutien, en 2021, autant pour moi, Déby quittera le pouvoir. Et les Français doivent, les dirigeants français particulièrement, doivent se mettre dans la tête que le peuple tchadien est éternel et que les relations avec Déby sont éphémères. Merci beaucoup. Écoutez bien ce que Déby a dit publiquement à propos de la France, à propos du rôle des officines occultes, du rôle du gouvernement français. Écoutez moi-même. Écoutez très bien ce qu'il a dit. En 2002, m'arrêter comme j'avais promis en son temps au second mandat. C'est-à-dire en 2006, il devrait céder en fait, disons, les 10 ans au suivant. La guerre a éclaté. Les mercenaires avaient attaqué, ils déménagent ici la ville. Le pays était en guerre. Vous comprenez? En 2016, il Attendez s'il vous plaît. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu. Je dis bien, je n'ai pas demandé, j'ai dit je ne le fais pas, de changer la constitution. Pour l'histoire, Bongo n'est pas là. Bongo père, c'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. C'est la France qui vous a poussé à continuer. C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière votre Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. C'est Paris qui vous a poussé à continuer. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Horrible, il ne connaît même pas son nom. Voilà. Je ne connais même pas son nom. Moi j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas.
Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, qu'on appelle de caché. C'est intersemé. Passé par les uns et les autres, ils ont changé la constitution. Voilà. Vous venez d'entendre de la bouche du protégé de la France lui-même. Il a dit devant le monde entier que la France a envoyé un constitutionnaliste dont lui-même il ne connaît pas son nom, et la France a modifié la constitution de la République du Tchad à la place du peuple tchadien, à la place du député tchadien, un constitutionnaliste dont on ne connaît même pas son nom. Quand on vous dit depuis des années que cet individu n'est qu'un pantin de la France, vous ne croyez pas, eh bien il vient de lui dire lui-même. C'est un traître, c'est de la haute trahison. Par cet acte, parce qu'il a dit, il a reconnu lui-même qu'il a trahi notre peuple. Nous, les Tchadiens, de la diaspora et de partout dans le monde, nous sommes venus ici aujourd'hui pour dire deux choses très importantes. C'est que les droits humains le permettent. Quand des actes comme ça se posent, quand les Américains montent et font des choses, on porte plainte contre ces Américains à la CPI et partout. Quand des États posent des actes contraires à leur propre constitution, quand des États posent des actes contraires aux chartes de l'Union africaine et des droits de l'homme, quand des individus passent au nom des États pour, je dis bien, pour confisquer la souveraineté d'un peuple, eh bien nous, fils du Tchad, ici présents, nous allons décider de porter plainte contre X pour retrouver ces constitutionnalistes auprès de justice française. Nous allons porter plainte pour retrouver cet individu à cause duquel notre pays a connu le chaos. Cet individu, ce constitutionnaliste, dès qu'il ne se souvient pas, eh bien nous, on va le retrouver et on va le traduire devant la justice française. La deuxième chose qu'on demande au Parlement français, qui semble ne pas être au courant de ce que le gouvernement français fait au Tchad, eh bien nous leur disons, nous demandons au président de l'Assemblée nationale française d'ouvrir une commission d'enquête parlementaire sur cette affaire de modification de la Constitution par la France et par le gouvernement français. Ces deux actes, on va les poser et on va aller jusqu'au bout. Troisième chose qu'on va dire au peuple français qui semble ne pas être au courant de ce que son gouvernement le fait, qui semble détourner le regard, qui semble ne pas se soucier ou se complaire quand des gouvernements ou des individus vont en son nom poser des actes en Afrique. Vous tous ici, vous avez entendu, je dis bien vous avez tous entendu mes frères et sœurs, quand un opposant russe est menacé et emprisonné, la France prend les devants des opposants pour crier sa libération. Quand la Birmanie a un coup d'État, tous les médias du monde français parlent matin, midi et soir. Partout dans le monde, quand les droits humains sont violés, la France se met comme défenseuse et représente le monde libre, la démocratie et tous ses principes et valeurs. Mais, je dis bien mais, quand il s'agit de l'Afrique, quand il s'agit de l'Afrique francophone, quand il s'agit du Tchad, ces mêmes pays, ces mêmes hommes politiques, ces mêmes opposants se taisent, tournent le regard, font semblant comme s'ils n'ont pas entendu et s'assoient sur leurs principes et valeurs. Eh bien, comment on va arrêter cela? On ne veut pas aller les commander, non.
on ne va pas quémander. Nous allons parler au peuple de France. Ce que je nous propose, à partir d'aujourd'hui, c'est d'aller dans toutes les mairies de France. Je dis bien, chaque Tchadien qui se trouve dans n'importe quelle ville de France, le samedi prochain, on va tous aller dans les mairies. Ici à Paris, nous allons devant la mairie de Paris pour porter ce message et informer au peuple de France ce qui se passe. Mes chers camarades, l'heure est arrivée. L'heure de la souplesse est passée. On a été très correct. On a attendu la main. On a été très gentil. Maintenant, il faut qu'on parte leur dire ce qui se passe en face. Parce qu'ils n'écoutent aucune personne. Parce qu'ils n'écoutent pas la diaspora tchadienne. Parce qu'ils ignorent la diaspora tchadienne. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de la révolution au Tchad, nous allons nous faire attendre. Nous allons nous faire entendre. Et on exige que la diaspora tchadienne soit traitée sur le même pied d'égalité que les autres diasporas. Je dis bien, on a été trop gentils. Je vais m'adresser aux opposants français. Jean-Luc Mélenchon, merci beaucoup. Vous avez fait des tweets. Vous avez posé des questions. Mais je crois que le temps est venu que vous venez rencontrer aussi la diaspora. Nous avons besoin de vous dans nos manifestations. Nous avons besoin de vous à nos côtés. Et nous voulons aussi que vous vous déplacez au Tchad pour constater ce que la France fait. Pourquoi je dis cela? Parce que depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, socialistes, qu'ils soient de droite, de gauche, les écologistes, les marcheurs, je ne sais plus quoi, à chaque fois que vous êtes dans l'opposition, vous êtes sympathisants. Ça vous touche, notre cause. Mais dès que les élections passent, dès que vous gagnez les élections, vous répétez la même chose. Vous nous dites parce que c'est les intérêts de la France. On a compris, comme dit le chanteur Tiken Jah Fakoly, gauche-droite c'est la même chose quand il s'agit de l'intérêt de la France. Nous n'allons pas venir négocier avec vous quoi que ce soit. La discussion va se faire sur comment les intérêts de nos deux peuples doivent être reconstruits sur une nouvelle base de confiance. Parce que ce qui est en train de se passer en ce moment en N'Djamena, c'est ce qui s'est passé au Burkina il y a 5 ans. Ce qui s'est passé en Tunisie. Souvenez-vous, frères et sœurs, quand le peuple tunisien est en train de se battre dans la rue, je me souviens encore de cette année, la France était en train d'envoyer des lacrymogènes à la police tunisienne. Quand le peuple du Burkina est en train de se battre, la France était encore en train de soutenir Compaoré jusqu'à l'aider à sortir du Burkina. Partout c'est pareil. Eh bien au Tchad, ça ne serait pas pareil. Parce que cette jeunesse qui est en train de sortir en ce moment dans la rue, cette jeunesse, c'est la nouvelle génération. C'est le nouveau visage du Tchad. C'est les nouveaux oreilles du Tchad. C'est les nouveaux yeux du Tchad. Et c'est l'avenir du Tchad qui est en train de s'exprimer. Vous avez deux choix. Je dis bien, vous avez deux choix. Soit vous êtes avec le peuple tchadien, soit définitivement vous allez inscrire dans le subconscient du peuple tchadien que France égale à soutien au dictateur. Parce que cette jeunesse ne veut pas se laisser faire. Cette jeunesse ne va pas se laisser manipuler. Cette jeunesse va conquérir sa souveraineté, son pouvoir et bâtir son avenir, quel que soit le prix. Comme Emmanuel Macron le dit, quoi qu'il en coûte, cette jeunesse est déterminée jusqu'à ce que les choses changent. Si le changement au Tchad survient sans vous, ne revenez pas par la petite porte pour dire que vous étiez aux côtés du peuple tchadien. Non. Parce que si vous avez la mémoire courte, le peuple tchadien, sa mémoire est intacte. On n'oublie pas, comme dit Al-Fidèle.
pardonne pas non plus. On ne pardonne pas aussi. Et on se souvient toujours, et on se souviendra de ceux qui étaient à nos côtés quand on était dans la bataille. Chers frères et sœurs, je ne vais pas être trop long, mais je vais envoyer un petit message à nos camarades qui sont en ce moment au Tchad, en train de se battre, en train d'affronter la police de Déby, la milice de Déby, au moment où le monde entier parle de liberté, de démocratie, d'avenir, de jeunesse, de digital, au moment où les gens vont sur la Lune, Mars, je ne sais pas où, au Tchad, on se bat encore pour avoir le droit de pouvoir manifester. C'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut soutenir un régime pareil? Au moment où nous parlons ici, Emmanuel Macron a décidé de ne pas aller au Tchad. Au moment où le peuple s'est levé, c'est un tout petit geste. Mais ce geste, M. Emmanuel Macron, est insuffisant. Nous avons besoin de gestes plus forts. Annuler des voyages, ça ne veut rien dire. Prenez le courage, je dis bien. Jean-Yves Le Drian nous écoute ici dans son bureau. Les députés nous écoutent derrière dans leurs hémicycles. Ayez le courage de vous prononcer. Ayez le courage de dénoncer. Ayez le courage de critiquer. Ayez le courage de faire des communiqués pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce que cet individu est en train de faire sur son peuple. Nous avons besoin de ce courage. Et non de petits gestes, de toutes petites communiqués sur des phrases pour dire que vous n'êtes pas ou vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe au Tchad et que vous rappelez le gouvernement tchadien à l'ordre. Non. Vous courtisez Déby, vous dites que Déby c'est l'homme de la lutte contre le terrorisme. Donc, vous avez décidé, pour lutter contre le terrorisme, de croire, malheureusement, et à tort, que la solution, c'est les armes. La solution, c'est militaire. Mais, chers frères et sœurs, ça fait 10 ans que vous luttez contre le terrorisme. 10 ans. Vous avez des drones, des avions. Vous avez même carrément déplacé l'armée française sur place. En 10 ans, ce phénomène n'a pas disparu. Il est temps au gouvernement français et aux autres gouvernements qui croient que la solution de la lutte contre le terrorisme, c'est de trouver des dictateurs aux ordres pour combattre. Vous avez tort sur toute la ligne. Parce qu'aujourd'hui, la personne que vous croyez mettre à la tête du G5 Sahel au Tchad, c'est le plus grand terroriste. Le terroriste au Tchad, c'est Idriss Déby en ce moment. Donc, si vous n'avez pas le peuple africain derrière, si vous n'avez pas la société civile derrière, si vous n'avez pas les partis politiques derrière, eh bien, vous pouvez déplacer les armées du monde entier. Ce phénomène ne va pas disparaître. Parce que ce qui nourrit ces monstres, ce qui nourrit ces monstres, ce n'est pas juste la soif de pouvoir de ces monstres. Non. Ces terroristes se nourrissent des désespoirs des peuples. Ces terroristes profitent de ce désespoir, qui est la conséquence de vos actes, de vos soutiens à un régime qui produit ces désespérés. Ceux qui récupèrent ce désespoir, ce sont les terroristes. Eh bien, face à un jeune désespéré, posez-vous la question, je dis bien posez-vous la question. Un jeune désespéré est capable de faire n'importe quoi pour se bâtir l'avenir. Vous êtes en train de gérer des jeunes sans avenir qui acceptent de traverser le désert, la Méditerranée, accepter de mourir que de rester dans leur propre pays. Vous devez vous poser des questions. Pourquoi et comment on doit arrêter cela? Ces jeunes qui viennent ici ne viennent pas seulement ici. La même quantité de ces jeunes désespérés, en colère, vont aussi agrandir les rangs des terroristes. Donc, pour arrêter le terrorisme, soyez du côté du peuple.
soutenez les démocrates. Je dis bien, la main d'un démocrate doit se mettre la main dans la main d'un démocrate. Et non la main d'un démocrate dans la main d'un terroriste et dictateur. Quelles que soient les raisons, il est inacceptable qu'un démocrate ou un président français puisse mettre sa main dans la main d'Idriss Déby. Non, on sait très bien que la liberté a un prix, mais nous n'acceptons pas à n'importe quel prix pour notre peuple. Voilà pourquoi nous demandons à tous ceux qui combattent le terrorisme, à tous ceux qui croient que Idriss Déby et d'autres potentats, des despotes, qu'ils soient de Paul Biya ou autres, sont la solution. Eh bien, 10 ans après, on viendra répéter la même chose ici. Et 10 ans après, plein de soldats français vont mourir là-bas. Et 10 ans après, vous aurez dépensé des millions d'euros du contribuable français pour rien. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, peuple de France, soyez aux côtés du peuple, soutenez des démocrates. Eh bien, la solution à tous nos problèmes, c'est un avenir commun. Si vous voulez qu'on ait un avenir commun, eh bien, soyez aux côtés de ceux qui se battent. Je vous remercie. Chers compatriotes, amis tchadiens, je n'ai pas de message à passer à la France. Je n'ai pas de message à passer au peuple français. Parce que ce peuple français est ignorant. Ce peuple français est roulé dans la farine, exactement comme nous le sommes aussi. Ce peuple français qui est manipulé par des grands groupes comme Areva, Total, et j'en passe. Je ne vais pas parler de Bolloré, qui est maître de certains pays, à lui seul, qui dirige certains pays comme le Cameroun. Je m'adresse à vous, frères tchadiens. Et s'il y a certaines oreilles françaises qui veulent écouter, elles peuvent le faire. La révolution tchadienne, qui a commencé depuis quelques jours, cette révolution que nous appelons la révolution Sao, je l'ai dit il y a 2 jours au niveau de la place de la République, que la France n'a que 2 choix. Il n'y a pas de choix de neutralité. Parce que depuis plus d'un siècle, je vous rappelle que la France a envahi notre pays le 22 avril 1900 avec la bataille de N'Djamena Kousseri. Ils ont massacré nos rois, ils ont massacré les gens en les faisant passer pour des barbares. Notre capitale, ils l'ont baptisée Fort Lamy, au nom d'un envahisseur, d'un criminel. Le capitaine Lamy, ils ont baptisé notre capitale Fort Lamy pour qu'on puisse garder le nom de conquérant, de criminel, chose qui n'enseigne pas dans l'histoire française. Ils ont, jusqu'à ce que, en 1975, qu'on puisse changer le nom de notre capitale par N'Djamena, qui veut dire « nous nous reposons ». Depuis lors, la France a utilisé plusieurs systèmes pour aller envahir notre pays, avec plusieurs opérations militaires. Opération Épervier. Maintenant, au nom de la lutte contre le terrorisme, ils ont changé l'opération Épervier par opération Barkhane. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent un dictateur au pouvoir. Une personne qui est au pouvoir depuis 30 ans. Depuis 30 ans, la France a changé 5 chefs d'État. François Mitterrand, avec le discours de la Bolle. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, et aujourd'hui, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui
comme François Hollande, nous ont fait rêver. Je me souviens du 6 mai 2012, combien nous étions nombreux à la place de la Bastille, avec des drapeaux de différents pays. On brandissait des drapeaux de différents pays, et parce qu'on pensait que l'ère de la France-Afrique avait sonné, c'était la fin de la France-Afrique, et que nouvel espoir était donné pour les Africains. C'est pourquoi on se souvient de la sortie fracassante de Marine Le Pen, parce qu'elle était tellement énervée en voyant que au niveau de la place de Bastille, ce soir, c'était pas que les drapeaux français, il n'y avait même pas beaucoup de drapeaux français, mais c'était que des drapeaux des pays africains. Il y avait des drapeaux de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, du Sénégal, de tous les pays africains. Malheureusement, Hollande, qui dans son discours de campagne électorale avait dit que moi, président, je n'accueillerai aucun dictateur à l'Élysée. Ce beau discours qui a fait rire et applaudir beaucoup de Français. 4 jours après son élection, Hollande déroule le tapis à tous les dictateurs ici à l'Élysée. Tous les dictateurs. Une belle trahison. Une belle trahison, pas seulement pour le peuple français, mais pour nous, les Africains. Hollande a dressé un individu comme Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian qui est devenu Monsieur Foccart, qui a pris la place de Monsieur Foccart, le père de la France-Afrique. Jean-Yves Le Drian ne s'est pas arrêté à ce niveau. Il s'est infiltré. Il s'est infiltré dans le système de Macron. Et aujourd'hui, Jean-Yves Le Drian est le Monsieur France-Afrique. C'est lui qui gère les différentes officines. L'ennemi aujourd'hui, numéro 1, de la démocratie et des libertés en Afrique, c'est Jean-Yves Le Drian. Au moment où je vous parle, Jean-Yves Le Drian va être à N'Djamena, peut-être ce soir, pour encore renforcer le pouvoir de ce dictateur, au pouvoir depuis 30 ans. La plupart des jeunes ici parmi vous, vous ne connaissez qu'un seul président. Mais la France, elle continue à soutenir les dictateurs. Et cette même France se permet de condamner Bachar el-Assad en Syrie. Mais par contre, cette même France, elle applaudit les dictateurs en Afrique. La France aujourd'hui est la première puissance nucléaire du monde. Mais par contre, la France n'a même pas un seul gramme d'uranium. La France est la puissance mondiale. Parce que l'uranium que la France utilise, où les Français ont de l'électricité, à tout moment, cet uranium vient du Niger. Et allez chercher sur Google, comme ça c'est plus facile. Cherchez le pays qu'on appelle le Niger et voyez le classement du Niger. Il n'y a même pas d'électricité dans ce pays. Alors que les Français, ils sont tranquilles, ils sont peinards, ils jouissent tranquillement de l'électricité, alors que le peuple qu'ils exploitent, ils n'ont pas de l'électricité dans leur pays. Frères tchadiens, moi je vous dis une chose. Cette révolution qui a commencé, ce n'est pas une révolution contre seulement la dictature au pouvoir au Tchad. Non. C'est une révolution contre le pantin de la France. C'est une révolution contre celui-là qui est un préfet de la France. Celui-là que vous avez entendu tout à l'heure le discours, il a dit qu'il ne voulait pas rester au pouvoir et que c'est la France qui l'a obligé à modifier la constitution. La France a envoyé un constitutionnaliste dont il ne se souvient plus du nom, qui l'a obligé à modifier la constitution. Mais si la France, c'est grave, ce genre d'accusation. La France n'a même pas démenti. Le Quai d'Orsay n'a même pas démenti. Parce que cette interview, il ne l'a pas accordée sur un média local. Non, il a accordé sur 2 médias
qui sont dirigés directement par le Quai d'Orsay. Je parle de deux médias que beaucoup de Français ne connaissent pas, c'est France 24 et RFI. France 24 et RFI qui sont dirigés directement par le Quai d'Orsay. Et Idriss Déby a dit clairement, il a accusé clairement la France qu'il est au pouvoir parce que c'est la France qui l'oblige à rester au pouvoir. Il a tenu ses propos et la France, le Quai d'Orsay n'a même pas pris la peine de pouvoir démentir ses propos. Donc c'est-à-dire qui ne dit rien consent. Et je vais finir en disant ceci. La révolution qui a commencé, que ceux-là qui sont là des services secrets français ou bien qui sont là pour des informations, prenez bien cette information. Je m'appelle Ibangolo Mainamanga Abel. Je m'appelle Ibangolo Mainamanga Abel. Je suis en France. Je remercie le fait que pas la France politique, mais des Français m'ont accueilli dans leur pays. Je le dis bien, des Français m'ont accueilli dans leur pays. Mais si nous réussissons cette révolution, tenez-vous bien, je dirigerai personnellement la révolution contre l'armée française au Tchad. Je descendrai à N'Djamena. Je descendrai à N'Djamena, s'il vous plaît. Je dirigerai l'opération de la révolution pour le départ de l'armée française au Tchad. Parce que cette armée française, au nom de certains généraux, s'il vous plaît mes frères, je ne suis ni musulman ni chrétien, je suis agnostique et je suis plus proche des religions ancestrales. Donc s'il vous plaît, ne faisons pas d'amalgame. Ce n'est pas Dieu qui va libérer notre pays. C'est le peuple tchadien qui va libérer le Tchad. C'est le peuple tchadien qui va libérer notre pays. Et moi je le dis bien, je l'ai dit à la place de la République, la France a jusqu'à la fin de cette semaine doit clairement prendre parti. Ce n'est pas le fait que Emmanuel Macron a annulé son voyage au Tchad qui va nous calmer. Non! La France doit clairement condamner cette dictature au pouvoir depuis 30 ans et qui veut encore briguer un 6e mandat de 6 ans. Et non, c'est pas possible. La France doit exactement et clairement donner sa position comme elle le fait contre Bachar el-Assad. La France doit clairement dire que non, elle est contre la dictature. Ce n'est pas le discours de dire que non, 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 que nous laissons les démocraties se gérer. Non, ce n'est pas possible. La France doit clairement donner sa position. Si elle ne donne pas sa position, le peuple tchadien vaincra un jour contre cette dictature. Et si ce peuple arrive à vaincre, je le dis, peut-être que je ne vais pas voir la libération de ce pays. Mais le message que je suis en train de passer, c'est le grain qui est en train de tomber dans le cœur de cette jeunesse tchadienne. Nous ne sommes pas contre les Français. Nous ne sommes pas contre le peuple français qui est aussi innocent, qui paye également comme nous. Mais nous sommes contre la politique de certains politiciens français. Et ces politiciens ont en leur tête celui-là qu'on appelle Jean-Yves Le Drian. Et l'armée française, les généraux français qui continuent à encore faire cette politique. Oui, nous n'allons pas nous attaquer aux Français, mais nous allons nous attaquer à la base militaire française et aux militaires français qui se trouvent au Tchad, parce que notre pays est libre et indépendant depuis le 11 août 1960. Soit nous sommes indépendants, ou nous allons rester encore des vassaux de la France. Et ça, nous n'allons pas l'accepter. Jamais nous n'accepterons cela. Jamais nous n'allons accepter cela. Je parle et je dis que quand cette révolution tombera, si la France ne situe pas sa position exactement, si la France, nous ne demandons pas au peuple français de nous donner des armes pour combattre cette dictature. Nous ne demandons pas à la France de nous fournir des renseignements. Non. Nous demandons tout simplement à la France de respecter notre pays et d'arrêter de donner des informations sur les activistes. La France d'arrêter de donner des informations sur les rebelles à l'État tchadien. Le 3 février 2019, si je me rappelle bien, et le 5 février, un groupe de rebelles tchadiens sont rentrés sur le territoire tchadien et ont voulu foncer sur la capitale N'Djamena.
L'armée française a décollé ses avions pour aller bombarder les fils du Tchad. Ils ont bombardé les fils du Tchad sur le territoire tchadien, faisant des centaines de morts. Aucun média français n'en a parlé. Aucun média français n'en a parlé. Et nous, ce sont nos frères, ce sont des fils du Tchad qui sont en colère. Et la France doit cesser d'apporter de l'aide à cette dictature. Nous demandons tout simplement à la France d'arrêter de soutenir cette dictature. Et moi, je le dis bien, je mets sur table, au moment où la France voudra, je mettrai sur la table mes papiers français. Ils peuvent récupérer ça. J'ai des enfants français, je n'ai pas de problème avec le peuple français, mais j'ai des problèmes avec cette armée d'occupation qui est sur notre territoire. Et cette armée doit partir avec le dictateur. Je vous remercie.